Bonjour à tous, l'Euroscar GT Challenge est de retour pour une nouvelle saison avec un meeting inaugural qui célèbre la 100e épreuve de son histoire. Et ce cap hautement symbolique ne pouvait être franchi ailleurs qu'à Magny-Cours, à l'endroit même où le championnat a vu le jour en 2003 sous l'impulsion de Christian Rossi. 24 voitures sont engagées sur cette manche d'ouverture, dont le format reste identique aux saisons précédentes, avec une séance de qualification de 30 minutes, puis 2 courses d'1 heure chacune, et un classement final établi au cumul de ces 2 courses. L'ensemble du paddock est ravi de retrouver les circuits après une longue trêve hivernale. Sentiment de plaisir tout d'abord, parce que avec la situation sanitaire, on n'était forcément pas sûr de faire de courses. On a arrêté au mois de décembre, on a la chance de pouvoir reprendre fin mars sur ce cours de Roscar avec un beau plateau. Et le format c'est super intéressant parce que on a le track day avant qui est un track day, mais pour nous ça nous permet de préparer nos voitures. Et le lendemain, on a quand même 2 courses d'1 heure, seul pilote ou 2 pilotes, donc c'est super intéressant. C'est vraiment se réconcilier avec Magny-Cours parce que je suis venu quand même avec l'appréhension. Quand on subit un crash, où qu'il soit, on s'en souvient. J'ai pas roulé sur circuit depuis ce dernier crash. Donc le but c'est vraiment de finir la course, la voiture entière, si possible avec des bons résultats. C'était très long, on a eu une année 2020 vraiment calme. Pour 2021, on s'est dit il faut y aller, c'est sûr. On était vraiment calé sur 2 voitures. Là, il y a une semaine et demie, la 3e s'est validée, donc c'est encore mieux. On se fait un bon meeting sympa. Il faut que nous et tous nos concurrents arrivent au bout. Sur celle-ci, c'est le papa et ses 2 fils, donc c'est top. Et ça c'est aussi, normalement, le Roscar se court à 2 pilotes. Mais nous, on n'est pas forcément là pour le championnat et on n'est pas là pour détruire le championnat des autres. Il va y avoir Mathieu, qui a l'habitude de rouler dessus, qui va faire la première course avec son frère. Et la deuxième course, ce sera Mathieu également, mais avec son papa. La première pole de la saison a été obtenue par la Renault RS01 de Franck Dezoteux pour le team AB Sport Auto. Pole en catégorie R1 pour la Porsche 991 Cup d'Olivier Favre et Yann Penhoul pour le team 2B Automobile. Meilleur temps des R2, la Porsche 991 Cup de Thierry Serra et Marc Peraldi pour l'écurie Tinso. L'Audi R8 LMS GT4 engagé par Saint-Éloque a signé la pole en catégorie R3 avec Roux Meyouas au volant. La catégorie R4 enfin a vu performer la BMW M6 GT3 de l'équipage père-fille composé d'Éric et Carla Debar. Carla qui s'appuie ce week-end sur les conseils de son coach Simon Gachet. Le premier départ de la saison du Roscar GT Challenge avec Franck Dezoteux en tête devant Marc Vechter, Olivier Favre et Alexis Berthet. Et Marc Vechter qui est sorti au château d'eau, double drapeau jaune et abandon prématuré pour le pilote suisse. Caméra embarquée avec Franck Dezoteux, dépassé par Olivier Favre, le nouveau leader. Favre et Dezoteux qui sont suivis de près par le leader des R1, Alexis Berthet, qui pilote une Ferrari 488 Challenge du team Classic and Modern Racing. Il est à présent embarqué avec Manu Collard et la Mercedes AMG GT de Racetivity, lui qui n'a pas pu prendre part à la séance de qualification et a été contraint de s'élancer depuis la dernière ligne. Le voilà déjà remonté à la 2e place, avec le meilleur tour en course à la clé. Et Manu Collard qui prend la tête à Adélaïde face à la RS01 de Franck Dezoteux. Alors qu'on voit Olivier Favre au ralenti en haut de l'écran, lui qui était dans le top 5 et qui malheureusement va perdre beaucoup de temps et de position. La tête de la catégorie R2 occupée par David Defoe pour le 911 Impact Racing Team, 9e au classement en scratch à l'heure actuelle. Et dans la catégorie R3, c'est Erwan Bastard et la Toyota du team CMR qui est en tête et qui pointe au 12e rang du classement. Collard enchaîne les records du tour et s'envole. 12 secondes d'avance sur Dezoteux et 31 sur Berthet. Victor Bedos est 4e devant Mathieu Pontet. Audi R8 LMS GT4 du team Saint-Éloque avec Olivier Estève à la poursuite de Roux Meyouas. La vague d'arrêt au stand peut débuter avec Georges Cana et sa Porsche du 911 Impact Racing Team qui entre le premier. La RS01 de Franck Dezoteux s'arrête à son tour. Tout
comme Frédéric Ancel, le directeur et fondateur de Porsche Lorient Racing, qui passe le volant à Pascal Gibon. Alors que Roumeillois est contraint de repasser par la pit lane pour observer un stop and go. Et enfin arrêt du leader Manu Collard, immobilisation d'1 minute et 50 secondes minimum, comme l'exige le règlement. Point sur le classement après cette valse d'arrêt, Charly Samani devance Franck Dezoteux pour 12 secondes et Patrick Michelier est 3ème à 57 secondes de la tête. 4ème place pour Patrick Bedos, 5ème pour Olivier Rabot, 6ème Jean-Charles Lévy et 7ème Olivier Séverine. Alors que l'écart s'est réduit drastiquement entre Samani et Dezoteux, le pilote de la Renault RS01 d'AB Autosport dépasse la Mercedes de Race TV. Après un contretemps en début de course, Olivier Favre tente de remonter, il est 13ème. Patrick Michelier est 3ème à 1 minute 22 de Dezoteux. Duel pour la 5ème place ici entre Olivier Séverini et Patrick Bedos, et la Porsche du 911 Impact Racing Team a passé celle de Mougin Autosport. Bataille pour la 9ème place à présent entre Marc Peraldi du team Tinso, qui est par ailleurs 2ème de la catégorie R2, et qui a doublé Hervé Tremblay du team Porsche Lorient. La catégorie R3, Erwan Bastard avec la Toyota est toujours en tête, devant Cyril Saleil pour Saint-Éloque. Alors que Pascal Gibon de Porsche Lorient a dépassé Patrick Bedos pour la 6ème position. Et coup de tonnerre pour le 2ème de la course, Charly Samani qui plonge dans la voie des stands, casse de la boîte de vitesse. Que de malchance pour le duo de la Mercedes de Race TV Team. Et drapeau à damier pour Dezoteux. Patrick Michelier termine 2ème de cette première course et 1er de la catégorie R1. Jean-Charles Lévy passe la ligne d'arrivée 3ème et 1er de la catégorie R2. Une première course très animée donc avec Dezoteux qui devance les duos Michelier-Berthet et Lévy-Defaux. Olivier Séverini est 4ème, Pascal Gibon et Frédéric Ancel 5ème, Pascal et Mathieu Pontet 6ème, Marc Peraldi et Thierry Serra 7ème, Patrick et Victor Bedos 8ème. Léger avantage pour Franck Dezoteux à l'issue de cette course 1, mais il lui faudra encore confirmer lors de la course 2. On va essayer d'être un peu plus régulier. Maintenant, on va adapter vraiment les réglages pour que l'heure soit parfaite. Bon. On est très heureux d'être ici en Oscar. Ça nous permet de faire un bon entraînement. L'organisation est parfaite, donc pour l'instant tout va bien. Le Roscar GT Challenge a le plaisir cette saison d'accueillir un nouveau partenaire de renom, Pirelli, le manufacturier italien qui équipera toutes les autos engagées. Des discussions avec le Roscar fin d'année dernière, qui était à la recherche d'un nouveau manufacturier. Les discussions ont eu lieu un peu tardivement en fin d'année 2020 pour trouver un accord début 2021. Il y a du jaune et rouge désormais sur le Roscar, donc on est ravis de ce partenariat. 5e championnat qui rejoint la famille Pirelli. 5 séries majeures sur le territoire français. On est content de retrouver ce beau monde et puis de découvrir également une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas jusque-là. On est venu avec 3 camions, 5 monteurs, 2 personnes de chez le distributeur, un ingénieur et moi-même. On est là pour les accompagner parce que voilà, il y a le service de vente et de montage, mais on est aussi là pour les accompagner, leur expliquer comment s'en servir. On passe à la seconde course et la Mercedes de Manu Collard et Charly Samani n'est malheureusement pas en mesure de prendre le départ, une réparation n'étant pas possible dans les temps. Il n'y a donc que 23 voitures au départ. Les positions d'arrivée de la première course déterminent la grille. Après les premiers tours de course, statu quo pour les 4 hommes de tête, Franck Dezoteux devant Alexis Berthet, David Defaux et Olivier Séverini. Parti 12e, Yann Penlou est déjà 5e. Victor Bedos a tiré tout droit à Adélaïde, il était 7e et est contraint à l'abandon. Après sa mésaventure de la première course, Marc Vechter a entamé sa remontée, il pointe au 8e rang.
derrière le leader deux auteux, la bataille est intense entre la Ferrari d'Alexis Berthet et la Porsche de Yann Penn pour la deuxième place du scratch. Marc Peraldi avec la Porsche du team Tinso est leader des R2 et 8ème du scratch. Et voici Roux Meyouas, leader de la catégorie R3 avec son Audi du team Saint-Éloc. Abandon sur problème mécanique pour Gérard Derrien au volant de la Solution F C10. Avant la fenêtre d'arrêt au stand, Marc Vechter est remonté en 4ème position, mais à 54 secondes du leader Franck Dezoteux avec l'autre RS01. Vechter qui est contraint à l'abandon lors de son arrêt pour un problème de frein. Un meeting à oublier pour G2 Racing. Franck Dezoteux conserve la tête de la course après son arrêt. Il devance Olivier Favre de 53 secondes. Patrick Michelier avec la Ferrari 488 Challenge de chez CMR. Et 3ème à 3 secondes de Favre. Georges Cana a pris la tête du classement R2 avec la Porsche du 911 Impact Racing Team face à Thierry Serra. Thierry Serra que l'on retrouve en tête à queue, il était 3ème des R2. Pendant ce temps, Jean-Charles Lévy a doublé Georges Cana pour la tête de la catégorie et se retrouve 5ème du scratch. En catégorie R3, bataille pour la tête entre Erwan Bastard avec la Toyota Supra GT4 et dans la même seconde que le leader Roux Meyouas sur l'Audi du team Saint-Éloc. Alors que la seconde Audi du team Saint-Éloc part à la faute dans le dernier virage, c'est celle d'Olivier Estève qui repart en piste. Drapeau à damier agité devant Franck Dezoteux qui s'impose à Manicourt avec sa RS01. Olivier Favre et Yann Penlou terminent 2e de cette deuxième course devant Alexis Berthet et Patrick Michelier. Quatrième place dans cette course 2 pour les premiers du classement R2, Jean-Charles Lévy et David Defoe avec une Porsche du 911 Racing Team. 5e place pour Olivier Severini devant Georges Cana, tous deux également avec des Porsche du 911 Racing Team. Pour sa deuxième participation à une épreuve Roscar, Franck Dezoteux signe un nouveau bon résultat. C'est la seconde fois et c'est 2 podiums, et c'est mes 2 premiers podiums, donc ça va me pousser à revenir forcément. Pôle ce matin, P1 course 1, P1 course 2. Un premier tour sur la course 1 qui était un peu difficile, mais ça a été week-end de rêve. Super team, super auto, RS01 faut le dire, super auto. Tout va bien. Place désormais à la remise des prix organisée à l'issue des 2 courses de la journée par Christian Rossi, Philippe Naniche et leur équipe. Avec la victoire dans le groupe R4 pour Carla et Eric Debar. Le podium de la catégorie R3, Erwan Bastard devant Roux Meyouas et Olivier Estève, Cyril Saleil. En R2, victoire de Jean-Charles Lévy et David Defoe devant Georges Cana et le duo Gabriel Péméan Damien Roche. En R1, succès pour Alexis Berthet et Patrick Michelier devant Olivier Severini et l'équipage Ludovic Loll, Hervé Tremblay. En R0, Franck Dezoteux s'impose devant Lucas et Franck Robet et Olivier Rabot. Et enfin, vainqueur au scratch, Franck Dezoteux devant Alexis Berthet et Patrick Michelier et Jean-Charles Lévy et David Defoe. Prochain rendez-vous pour le Roscar GT Challenge les 9, 10 et 11 avril prochains sur le circuit de Dijon-Prenois.